Aujourd'hui, je suis dans le parc naturel, dans un des parcs naturels d'Italie, Monte Bellicini, je crois que c'est ça. Et il y a un sanglier une biche, c'est une biche que j'entends, qui appelle. Ouais, donc c'est un endroit absolument merveilleux. J'ai en face de moi des sommets enneigés. Et nous nous sommes rejoints ici avec quelques amis, ou plutôt des connaissances de Lituanie, et une amie française qui avait envie de faire un processus pranique et qui m'avait demandé de les accompagner dans cette démarche. Alors, moi je suis pas tellement enclin en ce moment ou actuellement à accompagner des personnes dans un processus pranique. Mais par contre, j'avais envie d'expérimenter une retraite pranique avec quelques personnes et d'expérimenter une retraite pranique au sens où pour moi, ça va au-delà d'un processus pranique tel qu'on l'entend, au sens où on fait une pause alimentaire de 21 jours ou de X jours en étant à l'eau. Quand je dis que j'avais envie d'expérimenter autre chose, c'était bien entendu, la base c'est on ne mange pas, on est en pause alimentaire, parce que c'est vrai que c'est un outil qui est quand même assez intéressant au sens où il nous permet de révéler assez rapidement des blocages émotionnels, où il nous permet bien entendu de faire un nettoyage en profondeur de toxines qu'on peut avoir accumulées dans notre corps. Mais j'avais envie d'expérimenter en fait autre chose, même si le processus pranique amène à ça, c'est-à-dire l'ouverture de conscience ou l'expansion de conscience pour se mettre sur le chemin de l'éveil de la conscience. Et c'est ce qu'on a expérimenté en groupe, d'un petit groupe, pendant ces 3 semaines qui ont précédé, pas tout à fait 3 semaines, parce qu'on en est à 18 ou 19 jours, je crois. Mais en tout cas, le processus tel que je l'avais imaginé au départ est terminé pour tout le monde aujourd'hui, au sens où tout le groupe aujourd'hui a pu contacter son essence première, son être profond, qu'on peut peut-être appeler l'esprit ou l'âme. Et ça, c'était plutôt chouette dans le sens où pour chacun ça a été très différent, mais en tout cas chacun a pu, à travers ce processus pranique et ce processus d'expansion de conscience, finalement contacter son être profond et s'éveiller d'une certaine manière à une autre réalité, c'est-à-dire une réalité qui dépasse notre réalité matérielle, c'est-à-dire de prendre conscience que non seulement on fait partie de tout ce qu'on voit et de tout ce qui nous entoure, mais qu'on fait partie de quelque chose de bien plus grand, de bien plus vaste. Alors ce qui a été super intéressant et super chouette pour moi, c'était de pouvoir expérimenter en fait différentes techniques ou différentes approches que j'ai expérimentées sur moi et que j'ai pu partager avec d'autres, et de voir que en fait le travail pouvait se faire dans un groupe. Peut-être qu'un groupe restreint est mieux qu'un groupe où il y a beaucoup de monde, parce qu'en fait c'est un processus individuel, puisqu'on va chercher en fait d'abord
les blocages qu'il peut y avoir en ce qui concerne notre vie terrestre, notre incarnation présente, donc remonter jusqu'à l'enfance. Ensuite, on va explorer tout ce qui touche à la lignée, on va explorer les vies antérieures. Et quand je dis explorer, c'est pas seulement explorer, c'est vraiment mettre le doigt sur les blocages, les traumatismes, et les faire émerger pour pouvoir les faire disparaître. Alors plusieurs techniques, oui, dans le sens où j'ai expérimenté donc à la fois la pause alimentaire, donc ce qu'on appelle le processus pranique, et à travers ça, ou en parallèle de ça, en fait, on a fait des méditations qui peuvent être assimilées à des méditations praniques. On a fait pas mal d'exercices qui sont issus du Kundalini Yoga, c'est-à-dire des mantras chantés, des postures. On a fait également un travail angélique. Alors je dis travail angélique parce que c'est comme cela qu'on me l'a transmis, c'est-à-dire de faire un travail de canalisation en demandant aux anges, ou en tout cas à des êtres de lumière, ou à des êtres éthérés qui sont dans notre univers, dans notre espace de vie, de venir à travers moi, à travers nous, pour nous aider à dissoudre en fait les blocages qui nous encombrent. Et donc à travers ces différentes approches, c'est-à-dire la pause alimentaire, le Kundalini Yoga, les méditations, le travail avec les anges, j'ai constaté qu'en fait, déjà d'une part, les 4 adultes qui faisaient partie du groupe sont arrivés tous à contacter vraiment leur âme, leur essence profonde, et à s'éveiller vraiment à une nouvelle conscience. Donc c'est un éveil de conscience, et ça c'est vraiment réjouissant de voir ça. Et tout le monde y est arrivé en fait à des moments, enfin bien avant les 21 jours en fait. Je pense que la première personne, ça a été peut-être une dizaine de jours après le début du processus. Et puis ensuite, ça s'est enchaîné jusqu'à aujourd'hui où la dernière personne a contacté cet éveil, cette forme d'éveil, après 18 ou 19 jours. Et en fait, cette approche et cette démarche était absolument juste et parfaite pour moi et pour le groupe, je pense aussi. Et elle correspond vraiment à ce que je recherchais ou que j'étais en train de mettre en place de manière instinctive, mais vraiment pas formelle, c'est-à-dire de créer un centre de retraite, un centre d'échange, un centre de formation, d'enseignement, qui pouvait permettre ou qui permettrait à un grand nombre de personnes d'éveiller leur conscience, ou en tout cas d'avancer sur ce chemin d'expansion de conscience pour arriver à une forme d'éveil. Et là, concrètement, j'ai tout simplement pu expérimenter ces différentes approches. Alors là, en l'occurrence, j'étais seul dans cette démarche, mais dans le centre que j'ai l'intention de créer, il y aura bien entendu d'autres accompagnants. Donc encore plus de richesse, encore plus de force. Mais là déjà j'ai quand même approché de manière assez concrète et pratique cette démarche qui pour moi restait du moins théorique pour l'instant.
Donc je vois que c'est possible, je vois que ça fonctionne et je vois que ça peut aller très vite. Beaucoup plus vite que je l'avais imaginé. Alors sinon, pour conclure, on n'a pas eu un super temps. C'était pas vraiment un processus estival, c'était presque plus proche d'un processus hivernal. On a eu de la pluie tous les jours, il faisait froid. On a été obligé de rester à l'intérieur beaucoup. On n'a pas pu sortir des masses parce que le vent, la pluie. Mais en même temps, c'était chouette dans le sens où ça nous a obligés à rester à l'intérieur beaucoup plus, à nous recentrer sur nous-mêmes. Et ça a obligé tout le monde à être plus dans l'être que dans le faire. Et ça, c'est important dans le sens où il y a vraiment ce qui a émergé chez tout le monde, en fait, et ce qui est arrivé à la conscience de tout le monde, et c'est ça qui est important aussi, c'est que avant tout, on est, avant de faire, et avant tout, on est ici et maintenant. Je crois que s'il y a une réalité, en tout cas dans notre vie matérielle, terrestre, c'est je suis ici et maintenant.